Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro spécial dont on parle consacré au prix Murat qui est la troisième étape des Grands Steeplechase Masters. Équipe de choc autour de moi avec notamment Jacques Ricou en consultant de luxe. Merci Jacques d'avoir pris un peu de ton temps pour nous parler de cette troisième étape. C'est important Jacques cette étape-là parce qu'on se rapproche petit à petit, on est à 1 mois et demi maintenant de la belle. Oui, bonjour à tous. Oui, c'est important. La tension va monter gentiment et oui, on commence à arriver à des étapes primordiales pour l'échéance et pour l'étape finale. Donc, ouais, maintenant, on rentre vraiment dans le sérieux. Alors vous l'avez vu, le lot est de grande qualité. Il fallait avoir François Nicole évidemment dans cette émission puisqu'il aura 5 des 7 partants. Bonjour François, vous vous êtes un peu énervé sur le bouton valider là, valider les partants, valider, il y en a 5 au départ. Ben oui, mais s'il n'y a pas les miens, il court qu'à deux, alors c'est triste. C'est vrai Mais non, je ne François. me suis pas énervé, c'était un peu le programme, c'était prévu de faire comme ça. Les autres vont faire autre chose, ce que j'ai pas déclaré, mais bon, voilà, c'est des choses qui sont prévues pour aller sur cette course-là. Parfait François, on va détailler bien sûr tous vos partants et puis c'est pas forcément le nombre, c'est pas la taille qui compte, j'allais dire Hector. Vous en avez qu'un mais ce sera certainement le favori, c'est celle j'aime. Bonjour à tous, oui, exactement. Je ne sais Un pas seul s'il sera partant. favori, mais en tout cas, ça sera le seul. Oui. En tout cas avec un vrai rôle à jouer puisqu'il vient d'enlever la deuxième étape des Masters. Alors regardons la grille de départ dans son ensemble de ce prix Murat, seulement 7 partants, c'est vrai nous le regrettons, mais quand même de sacrés champions au départ, avec Poli Grandchamp associé à Bertrand Lestrade, Happy Monarch, et Gaëtan Mazur, les vainqueurs du prix Robert de Clermont-Tonnerre, Streligon, Théo Chevillard évidemment, Lucas Giuliani va monter Gloris pour sa rentrée, son frère Angelo ne sera pas là, touché à l'épaule cette semaine sur l'hippodrome de Compiègne, c'est Gwen Richard qui hérite de la montre de Pacha Senam, Dreamwish et Jérémy Da Silva pour Dominique Bressou, et bien sûr le nouveau couple fort, Johnny Saron et Selgem. Si vous le voulez bien, on va faire un petit retour chronologique tout simplement sur le début des préparatoires. La première, François, je m'adresse à vous, c'était le prix Robert de Clermont-Tonnerre à la fin du mois de février. On va revoir d'ailleurs les images de la ligne droite. Happy Monarch avait été impérial ce jour-là. Certains diront qu'il avait de l'avance parce qu'il arrivait du meeting de Pau, mais il a quand même été excellent, François. Ouais, mais il a été excellent dans cette course-là, il a été excellent à Pau, il m'a énormément surpris. À Pau, je l'attendais pas à pareille fête parce que je pense que c'est pas trop un hippodrome pour lui, mais en fait, compte, il a très bien fait. Et il a l'air de continuer. Le cheval est en très belle forme en ce moment. Et puis voilà, il a très bien couru, il a bien gagné. Peut-être que la seconde aurait pu être devant lui. Je pense sincèrement que la seconde aurait pu gagner cette course-là. Mais enfin, bon, c'est comme ça, c'est lui qui a gagné. Voilà, bravo. Donc on continue l'aventure et on va essayer d'aller jusqu'au bout. C'était complètement décidé de faire l'impasse sur la deuxième préparatoire sur le prix Troyton et de le garder pour celle-ci, pour le Murat. Oui, oui. C'est pas la bonne filière. La bonne filière, c'est le 1 gré, le grand steep. Mais bon, il a fait le meeting de Pau, il a couru cet hiver. Je vais lui laisser une grosse chance. Essayer de bien préparer le grand steep. Voilà, il va faire l'impasse sur la suivante. Il ira directement sur le grand steep. Et là, en 1 mois et demi de temps, depuis sa dernière course, ça a été simple de le garder bien tout en le laissant, j'imagine, un peu décompressé après sa victoire. Non, non, bon, c'est un cheval qui n'est pas très compliqué à entraîner. Hein. Il se prépare bien vite et puis il est encore un peu sous pression. Là, il est bien. Voilà, faut qu'il continue comme ça. Qu'il continue comme ça et qu'il monte s'il peut monter encore pour aller sur le grand steep. Quoi, là. Mais Alors, le cheval m'a l'air d'être bien. Voilà. Alors Jacques, est-ce que vous pensez qu'on peut être à la fois présent à la fin du mois de février et être le vainqueur du grand steeple au mois de mai? Est-ce qu'Happy Monarch, finalement, il a un profil pour réussir ou est-ce que l'histoire a montré qu'il fallait pas gagner le Clermont-Tonnerre pour espérer gagner le grand steeple? Ouais, je pense pas. Enfin, l'histoire, l'année dernière, Feu Follet, il est second où il avait gagné le Clermont, je sais plus trop, mais il a fait l'arrivée du Clermont, il est Gagné. deuxième du Grand Steeplechase de Paris. Il avait gagné le Clermont et second du Grand Steeple. Donc, voilà, Happy Monarch, ce qu'il a fait à Pau, c'était bien. Il a gagné un beau Grand Steeple de Pau. Après, derrière, il a un peu surpris, il a confirmé. Après, il bat les chevaux qu'on lui donne à battre. Donc, voilà, mais Voilà, pour l'instant, c'est tout il dit. valide les cartes et il a largement le droit d'être au départ du Grand Steep avec une certaine ambition.
Alors pour ça, effectivement, Jacques, et donc François, il faudra qu'il performe dans le Prix Murat ce samedi parce que c'est quand même une marche un peu au-dessus et on s'est rapproché en plus du grand steeple. C'est un cheval qui est beau, qui est fort, qui est bon sauteur, qui a réussi à Auteuil. François, finalement, il n'a pas trop de défauts. Est-ce qu'il a un code de popularité moins élevé que les autres? Je ne sais pas, mais c'est un cheval finalement qui a pas montré ses limites peut-être. Bah, j'espère qu'il nous a pas trop montré, qu'il va nous montrer tout le bien qu'on pense de lui. Mais bon, quand je vois la qualité des prétendants au grand steeple, je pense qu'il a tout à fait le droit de rencontrer ces chevaux-là et tout à fait le droit de les regarder droit dans les yeux. Voilà, le cheval, il est bien, il est sur la montante, c'est pas le moment de réfléchir, quoi. Maintenant, il faut y aller, quoi. On va aux courses et puis c'est tout, on verra bien. Après, c'est le grand steeple. Le grand steeple, c'est un peu l'objectif pour lui, bien sûr, mais pour les autres aussi, d'ailleurs. Et ça va nous apprendre beaucoup de choses, mais de toute façon, à moins qu'il soit vraiment à l'autre bout de l'hippodrome, ce que je ne crois pas, il a sur le grand steeple. Et c'est vrai que cette année, le grand steeple, avec, on le rappelle, hein, les défections de Docteur de Ballon, de Kariakous, cela veut dire que les lauréats des 3 dernières années ne seront pas là. Les cartes sont complètement redistribuées. Et là, je vais me tourner vers Hector de la Genette, parce que les cartes, elles sont peut-être, ou la meilleure main, elle est peut-être entre vos mains désormais, avec la présence de Selgem. On va revoir sa victoire dans la deuxième préparatoire. On avance un peu dans le calendrier. On se retrouve cette fois-ci au milieu du mois de mars. Et on retrouve le prix Troyton et la victoire de Selgem. Il a fait sensation, Hector, ce jour-là, parce qu'il n'avait pas été le meilleur 4 ans l'année dernière. Ça s'est joué à pas grand-chose dans le prix Maurice Gillois. Il a été battu d'un nez. Et là, il a quand même changé de statut, en tout cas d'un point de vue extérieur. Est-ce que vous étiez surpris, Hector, de le voir gagner? On revoit ces images avec autant d'autorité face à ses aînés et à ce niveau-là. Surpris, oui et non. C'était pas une course, on n'a pas monté pour gagner. Le but, c'était que le cheval fasse une bonne rentrée, qu'il monte là-dessus. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà, c'était très bien. L'année dernière, c'était pas le meilleur 4 ans, mais il est quand même pas passé loin du Maurice Gillois. Il avait qu'un parcours dans les jambes sur 4004. Donc voilà, il faut qu'il prenne ses marques sur Auteuil correctement et c'était le but de cette rentrée. Jacques, convaincu par Selgem l'autre jour? Le cheval a changé de statut? Oui, oui, plutôt convaincu, hein, compte tenu de son inexpérience. Il arrive un peu, il arrive un peu par l'année dernière. J'étais un peu, le Maurice Gillois m'avait laissé un peu, avec des doutes, voilà. Donc il a été rassurant. Maintenant, faut confirmer. Là, il va rencontrer quand même. Ce qui va être intéressant, c'est de le voir face à un Sreligon. Je pense que si on a un Sreligon du Georges Courtois de l'année dernière. Va falloir quand même, voilà, c'est des clients sérieux. Là, on va gentiment monter les étapes. Mais c'est sûr que peut-être un cheval de demain. Mais maintenant, là, en dire c'est le grand favori, je m'emballerai pas. Je m'emballerai pas. En tout cas, je pense, moi, qu'il va partir favori ce samedi. D'autant plus, Hector, que Johnny Charon, son jockey, avait dit sitôt la victoire au micro d'Equidia que le cheval était certainement pas à 100%. Vous l'avez dit il y a quelques instants, le but c'était de faire un bon parcours. Vous avez ajouté qu'il était monté en condition. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'attende à avoir un Selgem encore plus fort qu'au milieu du mois de mars. C'est ce que vous pensez de ce que vous voyez de lui à l'entraînement? Bah, c'est ce qu'il a l'air de montrer. Maintenant, voilà, le but c'est pas de monter pour gagner toutes les préparatoires et d'arriver. L'objectif c'est quand même d'arriver sur la montante jusqu'au grand steeple. Donc il faut gérer ça correctement. Les préparatoires sont pas des objectifs de victoire, mais plutôt des objectifs pour préparer et consolider la base pour arriver au top pour le grand steeple. Donc l'objectif c'est pas qu'il ait des courses dures non plus. Il y aura voilà, c'est de le monter pour lui et qu'il prenne de l'expérience et voilà. D'ailleurs, ceci dit, l'idée serait intéressante de gagner 2 préparatoires et le grand steeple, puisque cette année, France Gallo a mis un jackpot pour le cheval qui arriverait à gagner ces 2 préparatoires et un grand steeple ensuite. François, dans le prix Troyton, vous étiez placé. Poli Grandchamp, 3e pour sa rentrée. Pacha Senam, en revanche, dernier. Comment ça se passe pour ces deux-là depuis? Poli Grandchamp, je le recours parce que je le trouve vraiment bien. Pacha de Senam, je pense qu'il avait besoin de courir et puis il y a eu un déroulement de course qui n'a pas été trop favorable pour lui. Il est resté enfermé dans les autres, il a beaucoup bagarré. Et puis après, quand il a fallu accélérer, il est resté là. Voilà. Voilà. Poli, il a 71 kilos. Bon, on le connaît, Poli Grandchamp. Plus ça va être long et plus de coller, et mieux ça sera pour lui. Donc,
c'est une chance. Et Pacha, on essaye de voir si vraiment on a le niveau ou pas le niveau. Si on n'a pas le niveau, on fera autre chose. On va trouver d'autres engagements. Mais Ouais, Pacha, c'est plus un test qu'autre chose. ok. Pacha, c'est vraiment test obligatoire pour savoir s'il peut aller sur la belle. Et Poli Grandchamp, il a déjà son ticket de toute façon. Ok. Jacques? Voilà, Paulie Grandchamp, il a son billet pour le grand steeple. Et Pacha, on essaye, on voit. Ok. Jacques, dans ce prix Troyton, il y avait Dream Wish. Qu'est-ce que tu as pensé de sa rentrée? J'ai trouvé, moi, personnellement, que c'était pas si mal, que Jérémy Da Silva n'avait pas été très dur avec lui. Est-ce qu'il faut s'attendre à le voir se rapprocher de Seljem? Bah, pour moi, Pacha, je le mets avec Dreamwish. C'est des poulains qui m'ont un peu émerveillé à l'automne dernier parce que j'avais vraiment bien aimé leur course dans le fondeur et ce qu'ils avaient montré avant. C'est des chevaux qui ont montré de la classe et c'est des chevaux qui sont, je pense, loin d'être nuls, mais plutôt des bons chevaux. En dernier lieu, c'était leur rentrée. C'est des chevaux enfin, c'est les jeunes pousses, donc que ce soit Dream Rich comme Pacha, j'ai besoin de les revoir. Et je pense que demain, l'état du terrain va sûrement, enfin, va sûrement redistribuer les cartes parce que justement avec ces chevaux qui n'ont pas une expérience de fou, demain ça risque d'être vraiment pénible vu ce qui tombe. Et il faudra peut-être pas la course demain, faut la regarder, mais ce sera peut-être pas le même résultat dans le Le prix 22 mai Ingré, dans le prochain. grand steeple. Ouais, je pense. Exactement. Ça va On va y vraiment tout revenir changer. sur le terrain dans quelques instants. Mais avant, François, je voudrais parler avec vous des deux autres partants que vous avez, qui n'ont pas pris comme chemin pour le moment les préparatoires et les étapes de ces Masters. Ça a commencé par Sredigon, que vous avez couru en haie, qui s'est classé deuxième. C'était plutôt bien, j'imagine, satisfait? Oui, oui, pas mal. Allez, Srelingon, on le connaît. C'est un cheval, c'est pas trop sa tasse de thé, les courses de haie. Surtout que ça, c'est couru terrain léger. C'est plus un cheval de style, de longue distance et de terrain lourd. Donc, vu la météo qu'il y a sur Paris, c'est plutôt bien pour lui, je dirais même très bien. On a été un petit peu contrarié dans sa préparation. Il m'a fait une lymphangite, il a fallu arrêter un petit peu derrière. Enfin, on a bidouillé un petit peu. J'ai vu le moment qu'on n'allait pas pouvoir courir. On a mis un petit peu les bouchées doubles. Il est probable qu'il en manque un peu pour celle-là. J'espère qu'il n'en manquera pas pour les autres. Mais lui, normalement, il court celle-là, le 1 gré grand slip. Alors, Voilà. s'il a eu un petit pépin dans sa préparation, si vous nous dites qu'il court aussi le 1 gré ensuite, est-ce que ça veut dire que pour ce samedi, on peut s'attendre à ce que son jockey ait les ordres vraiment de le respecter, tenu compte du petit couac que vous avez eu et du fait qu'il va en recourir une de plus avant la belle? Ouais, je pense que je vais lui dire de ne pas être trop dur avec. Maintenant, bon, c'est un cheval de classe, on le connaît. Et, bon, il y a des bons chevaux là-dedans, mais il y a des chevaux quand même, comme celui-là, qui ont montré quand même énormément de classe. Euh, on va essayer d'y aller gentiment, mais bon, j'ai besoin qu'il reprenne ses marques sur Auteuil, qu'il saute bien Redditch, qu'il fasse un petit peu attention, parce que des fois, il peut laisser un peu traîner les pieds, lui. Voilà, mais je n'empêcherai pas de gagner, quoi. Je vais dire, Hmm. je pourrais dire celui-là, faut absolument qu'il gagne, mais non, c'est le Murat, c'est le Murat. Je veux pas que les chevaux aient de course dure, mais on va pas empêcher ni celui-là de gagner, quoi. Ouais, vous avez besoin de savoir aussi et de trouver des certitudes avant la belle course, mais ça pourrait être son année à Sreligon, hein. C'est vrai qu'il n'a pas toujours été très chanceux, mais là, pour le moment, les planètes sont peut-être alignées un petit peu pour lui. Vous avez Gloris aussi, François, qui arrive tard, on peut le dire, cette année dans le circuit. Est-ce que c'était voulu qu'il ne fasse sa rentrée que maintenant? Non, non, c'était pas voulu du tout. Pareil, j'ai eu des petits problèmes dans sa préparation. Alors lui, il m'a fait un petit début de myosite. Bon, c'était compliqué, on a perdu du temps. Bon, là, on y retourne. Lui, c'est pareil, je veux savoir il a son billet. Même s'il manque un petit peu, mais je veux savoir s'il a son billet pour le grand cycle ou pas. Il est un peu dans la même catégorie que Pacha de Sénat. Savoir ce Ok. que je fais avec lui, est-ce que je vais sur le grand cycle. C'est un cheval qui se prépare somme toute assez vite, qui n'a pas besoin d'énormément de boulot, mais bon, on a été un peu, ces deux-là, j'ai été un peu embêté dans la préparation. D'accord. Il a fallu jouer serré. Ils m'ont l'air d'être bien, il a très bien travaillé, Gloris. Je vais voir si vraiment il a le droit de jouer avec eux ou s'il faut que je fasse autre chose. Ok, bon, ben on a passé du coup les préparatoires en revue, les 7 partants. Hector, je me retourne vers vous. Un dernier mot sur l'état du terrain, sur les conditions qui pourraient s'alourdir un petit peu en vue de samedi. Pas un souci pour Seljem pour vous? Avant le coup, non, non, je pense pas que ce soit un problème. Voilà, maintenant le cheval, je le répète, on va le monter pour lui, que ça se passe bien, et si on est battu, ça sera pas une déception. Si le cheval a un bon parcours et un bon comportement, c'est l'essentiel.
Et j'ai une dernière question, Hector. Pourquoi avoir couru finalement ce prix Murat? Guillaume Macaire, après la course, disait ne pas trop savoir. Peut-être même que le 1 Grey était la meilleure option, en tout cas l'option privilégiée. Finalement, c'est le Murat. Qu'est-ce qui a joué dans la décision? C'est un cheval qu'on n'a jamais travaillé vraiment dur le matin et on voudrait pas avoir à le faire justement. Donc on préfère courir, qu'il monte en condition sur ses courses plutôt que de répéter trop de boulot et devoir bosser trop dur le matin. Donc on a opté plutôt pour cette option-là. Tous les feux sont au vert, donc Hector, pour conclure pour ce samedi avant le coup. Oui. Jusqu'ici tout va bien. François, on revient donc 5 partants. Évidemment, la question facile, ce serait de vous demander de faire un classement, mais j'ai pas envie de vous dire ça. Pendant que Jacques est tombé, ça lui arrive encore. Jacques est tombé, il allait bien ou... il a lâché la main sur la dernière. Exactement, on va dire ça. Jacques a gagné avec Ça Pete m'arrive Dancer. souvent. Ce prix Murat, c'était en 2009. Je confirme. François, si je synthétise un peu ce que vous nous avez dit, Happy Monarch est vraiment très bien et doit confirmer qu'il peut aller avec les bons. Paulie Grandchamp, il a son billet, tout est ok pour lui, mais il rend du poids. En revanche, Sreligon, Pacha Senam, Gloris. Sreligon a manqué peut-être un ou deux boulots et les deux autres sont en phase de test. Oui, voilà, tu as tout résumé. Et du coup, s'il fallait en sortir un du chapeau pour samedi, est-ce que c'est faisable, François, pour vous, ou c'est trop compliqué? Sreligon. Ouais, donc malgré tout, il est quand même très bien. Je dis ça, je dis rien. Hein. Non, mais c'est un vrai cheval. On le connaît, c'est un cheval de grande classe. C'est le meilleur des 5 intrinsèquement parlant, là, tout de suite, François. Voilà, en classe pure, Okay. on est tout à fait d'accord. Reste le cheval de Hector et Guillaume, qu'on va voir. Bon, là, il va monter parce que il a gagné la dernière fois. Il dit Edith Balm, mais Edith Balm, c'est un bon cheval. Mais voilà, Sreligon, c'est une autre pointure, quoi. Voilà, maintenant, le cheval, pour moi, il est à 80%. Bon, voilà, il va monter lui aussi sur ses courses. C'est pour ça que j'ai prévu de courir le 1 Grey, le grand type, parce que il va falloir qu'il monte gentiment pour la bonne. Point. Après, écoute, les courses sont les courses. Hein. On a vu des grands skips avec des favoris qui se sont écrasés. Et puis d'autres qu'on n'attendait pas. Bah oui, ça, c'est pas marrant. Je t'annonce, je connais. Mais Ouais, je veux bien le croire. Hein, Je veux bien le croire. et donc voilà quoi. Mais en classe pure, oui, Sreligon, c'est le Et cheval. le terrain qui s'alourdit change rien, François, pour les 5? Je pense pas, non. Ça va arranger Sreligon, par contre. Oui, évidemment. Jacques, dans tout ça, est-ce que c'est simple d'imaginer que Selgem est maintenant devenu le cheval à battre, entre guillemets, et que tous les autres ont un petit mot à dire? Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot pour toi? Non, mais là, comme dit François, pour moi, demain, les deux choix un peu de classe, enfin, s'il y avait deux choix détachés, pour moi, ce serait Sreligon, qui a quand même gagné le Georges Courtois par 18 longueurs, et Selgem. Voilà, il y a ces deux-là, et après, derrière, bah, j'ai envie de voir si Happy Monarch qui confirme, et puis j'ai envie de revoir aussi Pacha Sena et Dream Wish, parce que l'autre jour, Moi, c'est j'aime une beaucoup rentrée, Dream c'était pas Wish, si hein, mal. messieurs. Je trouve qu'il a été gentil l'autre jour pour une rentrée. Jacques? Ah ouais, après, je vous dis, enfin, ces chevaux-là, on les connaît, et je pense que, oui, bien sûr qu'ils vont être intéressants à revoir et à juger demain. Maintenant, mais je pense que c'est encore un peu en dessous pour moi, c'est en dessous de Sreligon D'accord. et de Selgem. Voilà. Pour moi, je pense qu'il manque un peu, il manque un truc. Eh bien, réponse en tout cas ce samedi. Merci Jacques, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps, Merci. Hector et François. C'est avec Bon plaisir. samedi. Merci. Bon prix Murat, que le meilleur gagne, même si évidemment le prix Murat n'est pas une fin en soi. C'est la 3e étape des Masters. On se retrouvera évidemment pour le prix Ingré, puis pour le Grand Steep. Merci à tous, à très vite.